Salut! Ça a été quand même assez difficile cette année. Il y a eu beaucoup de jeux cette année qui sont sortis qui rentraient dans un format pour être dans un bon Noël. Et on en a mis autour de nous. Là. Il y a Fort qui est un magnifique jeu qui est, pour vrai, moi, vous me connaissez. Vous savez que j'aime la gang de Letter Games. J'ai adoré Fort. J'ai trouvé ça vraiment cool. Candy Lab, c'était un gros coup de cœur cette année. Yokai, c'est un coup de cœur l'année dernière, mais il a été distribué cette année au Québec. Enfin, au Québec, on peut jouer à Yokai et Crazy Tower, qui est un éditeur québécois. C'est un jeu vraiment chouette, vraiment le fun, que c'est sûr que si tu mets ça sur une table, tout le monde va jouer pour le reste de la soirée. Fait que ça, c'est des jeux qu'on a trouvé très, très cool, mais malheureusement, il fallait en choisir qui rentre dans ce bas de Noël-là. On commence avec le top 5, le numéro 5, Pierre-Louis. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt! Yeah! Oh, vous le voyez pas, il était de l'autre bord. Top 10! Oh, top 10, un jeu de party quand même assez culotté. C'est un jeu où on doit essayer de trouver coopérativement des niveaux d'intensité de quelque chose. Admettons... ton pilote d'avion te dit quelque chose de pas très rassurant. De 1 étant super rassurant à 10 étant vraiment pas rassurant. Puis là, et là, on a chacun des cartes de 1 à 10. Niveau de 1 à 10. Moi, j'ai 1. Fait que de très rassurant, je veux dire... Nous volons magnifiquement au-dessus des nuages, tels des cotons-tiges, et nous atterrissons comme convenu. Moi, mettons, j'ai 10, là. Mettons, moi, je pourrais dire comme « Hey, bonjour, c'est votre capitaine qui parle. Est-ce que c'est normal de plus rien voir et plus rien sentir? » Fait que c'est ça, le jeu, en gros. Il faut, après ça, que le meneur de jeu devine qui a quelle valeur, mais des fois, c'est touché de deviner c'est qui a le 6 puis le 7. C'est des petites nuances, mais c'est niaiseux. C'est un jeu où tu te donnes en spectacle, tu te dis des niaiseries, tu essaies d'imaginer c'est quoi les pires scénarios. Alors, on se déplace comme ça en direction du numéro 4 et on tombe sur Conspiracy. Oui, Conspiracy... Il est approche. Oui, parfait. Conspiracy Abyss Universe, qui est... si vous avez déjà joué à Abyss, c'est... Le même univers, mais c'est un jeu différent. Complètement. Un peu comme Seven Wonders et Seven Wonders Duel. Conspiracy est venu nous donner le joyau qu'il y avait. Il y a un amour dans l'édition de ces jeux-là, puis effectivement, c'est vraiment épuré, jeu de recrutement de cartes où tu essaies de monter ta pyramide de pouvoir puis gagner certaines courses sans laisser des cartes qui sont trop intéressantes à tes adversaires. Il y a quand même beaucoup de matière à réflexion ici là, pour un petit jeu comme ça qui coûte pas cher, qui rentre bien dans un bas. Tu as du stuff là-dedans quand même. C'est en métal. Recyclable, tout ça. Et le numéro 3, c'est... 50 missions. Oui, c'est 50 missions. Oh, c'est pour ça, parce que tu l'as pas. Non, je ne l'ai pas. Malheureusement, c'est Marc-Antoine qui l'a et Marc-Antoine fait juste enregistrer. Il n'est pas présent avec nous. Mais si on clique d'un doigt, Marc-Antoine pourrait arriver pour nous parler de 50 Mission. Marc-Antoine, dans 3, 2, 1, tu arrives. Mais sinon... Je peux l'expliquer en gros, sinon si tu veux. C'était pas prévu, ça. Non, c'était pas prévu. Sinon, j'avais juste envie que tu le fasses, man, parce que je sais que tu es en amour avec ce jeu-là. OK. Bon, je vais le dire. 50 missions, hein, premièrement, il nous a été fortement conseillé par les fans sur la page Facebook. On leur a demandé, on va faire nos tops de fin d'année bientôt. C'est quoi les jeux qui vous ont touché et que vous croyez qui devraient se retrouver dans ces tops-là? 50 missions a été nommé par plusieurs personnes, puis moi, je n'en avais pas entendu parler du tout. Petit jeu de chez Oya, un petit jeu de cartes coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs. Super brillant, je pense dans le même univers que The Game, The Crew, The Mine. Petit jeu de cartes, à ton tour, tu vas jouer une carte qui va essayer de correspondre à une des 50 missions. Puis si tu réussis à te rendre au bout des 50 missions, ben tu es vraiment bon parce que c'est tough. T'as pas le droit de jaser, c'est ça? Non, c'est ça l'affaire. Grand-chose. Tu veux juste dire des affaires abstraites avec dans ce type de jeu-là là, d'information, de communication restreinte. Hein. Super brillant. Moi, j'ai adoré. Gros coup de cœur. J'ai aimé ça. J'en ai joué une première, une deuxième. J'ai joué avec ma copine une première, une deuxième. On voulait continuer à jouer à ce jeu-là sans jamais s'arrêter. 50 missions, tripant. Je pense que ça devrait être dans les mains de tout le monde là, dans le temps des fêtes. Puis en plus, il est aux couleurs de Noël. Mais c'est ça! Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, c'est incroyable. Puis merci beaucoup, La Voix du Loft, d'être avec nous présentement, mon cher ami. Merci, Dwight. Alors là, Internet, accroche-toi bien parce que là, on a des gros jeux Internet qui rentrent dans des petites boîtes. En deuxième position, on a Boomerang! Oh, Boomerang! Oui, Guy!
Hey, pour vrai, on a-tu joué à ça, Pierre-Louis? Ouais, c'est addictif. Puis là, on a la boîte de Boomerang Océanie, Australia, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, Mais exactement. il y en a qui viennent de plein de continents, de régions du monde différentes. Hein? États-Unis, Europe est là. Et quel coup de cœur, un jeu d'une simplicité monstre, mais qui a un fond. C'est comme un bon fond de veau que tu peux faire une demi-glace avec. C'est ça, parce que c'est un jeu de collection. Donc, ce que tu veux, c'est collectionner comme des petits souvenirs. Fait que tu as un petit notepad, là, une petite feuille sur laquelle tu prends des notes, des objets que tu as vus, des lieux que tu as visités, des régions d'Australie qui ont croisé ton chemin. Mais tout est basé sur une main de cartes. Fait que c'est un draft, un jeu de recrutement aussi. Fait que tu choisis dans une main lequel souvenir tu vas choisir et quel souvenir tu vas passer à ton adversaire. Et là, après ça, il faut que tu choisisses parce que tu sais que tu pourrais avoir une super belle connexion, mais tu n'es pas sûr qu'ils vont revenir. Fait qu'il y a des. C'est simple. Il y a quelque chose d'un peu du sushi go là, de ce jeu-là. Ouais. Ultra accessible, ultra addictif, que tu as le goût d'y retourner, de mettre des nouvelles cartes, de faire des nouveaux essais, essayer de nouvelles régions du monde. Et là, Pierre-Louis, le jeu par excellence pour le temps des fêtes qu'on devrait foutre dans chacun des bonnes Noël de nos amis et familles. Écoute. C'est un jeu, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Puis j'ai joué avec des jeunes, j'ai joué avec ma blonde, j'ai joué avec ma famille, avec de parfaits étrangers dans des conventions à l'époque où on avait encore le droit de faire des parler à des gens. On parle de Magic Rabbit! Quel jeu, quel coup de cœur. En fait, ce jeu-là a failli se retrouver dans le top 10 des meilleurs jeux de l'année. Mon Dieu, j'ai un flair immense. Mais on l'a mis dans le top pour lui donner une place particulière. Top 1 des jeux dans un bon Noël parce que vraiment, cette édition-là, elle est incroyable. Et ce jeu-là est complètement extraordinaire. Moi, j'ai sauté. C'est ça, puis c'est un jeu qui est spectaculaire. Fait qu'en gros, c'est qu'il y a un spectacle de magie. Le magicien, c'est la pagaille parce que les lapins sont sortis des chapeaux où ils devaient être. Et là, ils sont tous mélangés. Fait que tu as des tuiles chapeaux, numérotées de 1 à 9, et des tuiles lapins, numérotées de 1 à 9, qui sont dans le désordre, face cachée. Et là, comme joueur, le but, ça va être de regarder une tuile à la fois, une pile à la fois, et de les réorganiser sans se parler en 2 minutes. Donc, c'est très spectaculaire parce que bien sûr, il y a aussi l'aspect campagne. Hein? Fait que, une fois que tu as commencé à t'habituer, il y a des nouvelles règles, des nouveaux éléments qu'on ne gâchera pas ici. Mais c'est tellement le fun parce que tu es là puis tu ne peux pas parler puis tu es juste. Fait que tu vois les joueurs puis juste regarder une partie de Magic Rabbit, c'est un spectacle. Et quand on révèle à la fin, moi je suis toujours fourré. Là, je ne sais toujours pas où est-ce qu'ils sont les lapins. Je suis comme, ça a été terrible cette game-là. Puis quand on révèle les lapins aux bons endroits derrière les bons chapeaux, que mes amis ont sauvé la game, je suis juste, wow, magie. C'est exactement ça. En plus, ça a été créé par un magicien aussi. Un des auteurs est un magicien. Et cette émotion-là que tu as vécue, Pierre-Louis, je l'ai vécue, Marc-Antoine l'a vécu, c'est toujours un... Est-ce qu'on l'a eu? Ça arrive-tu? Puis là, on le fait, puis devant tout le monde, on révèle ce spectacle de magie-là. Ici, on a vraiment un 2 minutes et demie top chrono. On le sait, c'est terminé après 3 minutes, là, 2 minutes et demie pour jouer, 30 secondes pour le reveal. My God, on a envie tout de suite d'en jouer une autre. Et c'est pas pour rien que c'est le top 1 de nos jeux. C'est un beau matériel, c'est un bon jeu. Puis j'y jouerai toute ma vie. Voilà, Internet, c'était notre petit top 5. Tout petit, en fait. Il est tellement petit qu'il rentre dans cette chaussette-là. Oui! Dans un beau bon Noël. Puis je suis content chaque année de le ramener, ce bon Noël-là, parce que je trouve que c'est un top qui est important, qui est le fun. C'est de mettre à l'avant des jeux qui, pour vrai, nous ont flabbergastés pendant l'année. Et c'est ça qu'on vous montre aujourd'hui. C'est des jeux qui nous ont complètement chavirés cette année. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!